Je riais autrefois de tout ce qui touchait au spirituel. Si quelqu'un parlait de Dieu, je levais les yeux au ciel. Prier me paraissait une vaine espérance, et je faisais des blagues sarcastiques à chaque fois que le sujet se présentait. Parfois, je n'hésitais même pas à taquiner mes amis s'ils évoquaient la foi ou des miracles. Ça me semblait inoffensif sur le moment, juste des taquineries dont je pensais qu'ils finiraient par se moquer. Mais avec le recul, je réalise qu'il y avait une arrogance cachée dans mon rire, un refus d'envisager qu'il puisse exister quelque chose de plus grand que moi. J'étais convaincue d'avoir tout compris. La vie était une quête de succès, d'objectifs à atteindre, et de ne jamais regarder en arrière. Un après-midi ensoleillé, cette certitude hautaine a commencé à se fissurer. Je me souviens de ce jour comme si c'était gravé dans ma mémoire par une lumière brillante. L'air était chaud, le ciel d'un bleu parfait, et je me sentais invincible sous ce soleil éclatant. J'avais un gros projet sur le feu, quelque chose qui allait me valoir beaucoup de reconnaissance au travail. L'ambition professionnelle était ma force motrice. J'avais soif de gravir les échelons et de prouver que je n'avais besoin de l'aide de personne, surtout pas de Dieu. Tout ce discours sur des puissances supérieures me paraissait un conte de fées lointain. Je peux encore imaginer comment le soleil donnait vie à tout ce qui m'entourait. Pourtant, il y avait une tension sourde en moi. Peut-être que c'était la pression de mon travail ou le stress d'essayer de rester en tête de tout le monde. Ou peut-être, à un niveau plus profond, je savais que je jouais avec le feu en me moquant. Pourtant, je balayais cette pensée. Cet après-midi-là, je voulais juste arriver à ma prochaine réunion, faire bonne impression et continuer d'avancer. Tout le reste était secondaire. Alors que je marchais vers ma voiture, une petite voix dans ma tête me conseillait de ralentir et de prendre les choses calmement. Mais cette voix était noyée par mon impatience. Mon trajet est devenu une course effrénée, mon pied appuyant de plus en plus sur l'accélérateur à chaque minute qui passait. Je ressentais une montée d'adrénaline. Je roulais 10, 15 miles au-dessus de la limite de vitesse, zigzagant entre les voies parce que je croyais que mon temps était plus précieux que tout le reste. C'était presque comme si je défiais le destin de me prouver le contraire sur mon invulnérabilité. Puis, tout à coup, cela s'est produit. Le moment qui a tout changé. Une seconde, je filais sur l'autoroute, répétant mentalement « Comment je vais impressionner mes collègues ?» Et la seconde d'après, il y a eu un fracas assourdissant. Le cri du métal grinçant contre le métal a rempli mes oreilles. Le verre s'est brisé autour de moi, dans un grondement tonitruant. J'avais l'impression que le monde se fissurait en un instant. Ma vision s'est brouillée. Les airbags se sont déployés avec une force violente, me coupant le souffle Dans cette fraction de seconde, mon cœur a lurché et une vague de choc a parcouru tout mon corps. La panique envahit mes pensées. Comment cela pouvait-il arriver ? J'étais censée tout maîtriser, j'avais le contrôle. Mais maintenant, ce contrôle était perdu. Ma voiture tourbillonnait, les pneus crissant, et tout ce que je pouvais faire, c'était me préparer à l'impact final. Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles, et le temps ralentissait de telle manière que je pouvais sentir chaque battement. Puis, aussi rapidement, l'obscurité s'est installée. Je me sentais léger, presque comme si j'avais été débranché de mon corps. Tous les bruits s'évanouissaient, je glissais dans un vide silencieux, je ne sais pas combien de temps j'ai dérivé là. Cela a peut-être duré quelques secondes, ou ça aurait pu être une éternité. Quoi qu'il en soit, cela a suffi pour que mes pensées agitées se calment, pour que tout ce que j'avais jamais cru, ou refusé de croire, pénètre dans une sorte de limbe étrange. Puis quelque chose d'inattendu s'est agité dans cette obscurité. Un léger mouvement que je ne peux décrire que comme étant tiré par une force invisible. Je m'y suis abandonnée, non pas parce que j'étais sans peur, mais parce qu'il ne me restait plus de lutte. Tout semblait irréel, comme si je m'observais à distance. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans ma voiture. J'étais dans un endroit où une lumière éclatante m'entourait. C'était une lueur omniprésente qui semblait à la fois réconfortante et intense, comme si je me trouvais sous les rayons chauds du soleil, sans être brûlée. Il m'a fallu un moment pour comprendre que je ne rêvais pas. En fait, je me sentais plus éveillée que jamais. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, et ce que j'ai vu n'avait pas de sens en termes terrestres. L'air avait une douceur, presque un doux scintillement, et les couleurs étaient incroyablement vives. Je me souviens d'avoir regardé vers le bas et réalisé que je n'avais pas de corps comme je l'avais toujours connu. J'étais plutôt comme une conscience, une présence consciente. Et à ce moment, la peur m'a envahi parce que je reconnaissais à quel point c'était étranger. Pourtant, il y avait aussi une étrange familiarité, comme si quelque part au fond de moi, j'avais toujours su que cet endroit existait. Puis j'ai remarqué des figures, des êtres en fait, qui semblaient être formés de lumière. Ils irradiaient quelque chose de proche de l'amour ou de la compassion, mais il y avait aussi une gravité dans leur présence. Mon esprit s'efforçait de comprendre ce qu'ils étaient,
Étaient-ils des anges, des esprits? Je n'avais pas de point de référence. Tout ce que je savais, c'était qu'ils semblaient profondément réels. L'un d'eux s'est avancé, et j'ai perçu une voix qui n'était pas tant entendue avec mes oreilles, mais ressentie dans tout mon être. Les mots étaient simples et dévastateurs. « Tu as moqué ce que tu ne comprenais pas. » Entendre cela était comme être frappé par la foudre. Je me sentais exposée, comme si toutes mes blagues passées et mes railleries étaient étalées, indéniables et brutales. Instantanément, des souvenirs ont flashé devant mes yeux. J'ai vu des moments où je m'étais moquée de la foi de quelqu'un, roulant des yeux devant leur dévotion. J'ai entendu ma propre voix dégoulinant de sarcasme lorsque le sujet de la prière était abordé. J'ai vu la douleur sur le visage des gens que j'avais été trop fière de ne pas remarquer. Chaque souvenir s'est abattu sur ma conscience, l'un après l'autre, et je ne pouvais pas me détourner. Une profonde honte m'envahit. J'avais envie de contester, de dire que je n'avais jamais voulu nuire, mais la vérité était indéniable. J'avais manqué de respect à quelque chose de sacré, non seulement par mes mots, mais aussi par mon refus profond de considérer une autre réalité. Cette présence, cet être, me faisait ressentir le poids de mes décisions. Ce n'était pas tant une condamnation qu'une quête de clarté. Dans cet espace, les mensonges n'avaient pas leur place, et les excuses n'avaient aucun pouvoir. Je voyais enfin comment mon sarcasme avait érodé l'espoir des gens, semé le doute, et parfois même causé des remises en question sur leurs propres croyances. La lumière autour de moi changea alors, et je commençais à voir des scènes comme dans un film panoramique. Elle montrait ma vie en détail, des moments où j'avais méprisé la religion, des fois où j'avais rabaissé les autres pour croire en quelque chose que je considérais comme absurde. Je voyais des amis qui m'avaient confié leurs rêves ou leur foi, et je me voyais les détruire avec une blague ou un mépris. C'était brutal de témoigner de la manière dont des remarques désinvoltes pouvaient marquer l'esprit de quelqu'un. Je ressentais chaque douleur, comme si cela m'arrivait maintenant, bien que ce fût ma propre action dans le passé. À un moment donné, une question résonna dans mon esprit. Est-ce ma punition? La réponse n'était pas une parole articulée, mais je percevais une réponse. Ce n'était pas une rétribution comme je l'avais compris. C'était plutôt une révélation de vérité. C'était terrifiant, car je réalisais à quel point mes moqueries avaient impacté non seulement les autres, mais aussi moi-même. En rejetant l'idée de Dieu ou de tout principe supérieur, j'avais construit des murs autour de mon cœur, limitant ma capacité d'empathie et d'humilité. Je ne sais pas combien de temps je suis restée dans cet état. Le temps semblait sans importance. Les êtres de lumière continuaient de m'entourer, ne me condamnant pas dans le sens habituel, mais me laissant absorber les conséquences de mes choix. Mon esprit s'affolait, essayant de comprendre l'ampleur de tout cela. Étais-je mort? Avais-je vraiment franchi le seuil d'une vie après la mort? Et si c'était le cas, que se passerait-il ensuite? Au milieu de cette spirale de questions, une vague de remords m'envahit. Un intense regret d'avoir passé tant d'années fermé à la possibilité de quelque chose de plus grand. Je pensais aux fois où je trouvais la religion ridicule. Je me souvenais des blagues que j'avais faites, de l'arrogance que je portais comme un insigne d'honneur. Maintenant, je me sentais petit, mais paradoxalement soutenu par une présence qui voulait que j'apprenne, et non simplement que je souffre. Le même être qui avait parlé la première fois s'approcha. La voix résonna à nouveau, silencieuse mais claire. « Tu ne peux apprendre que ce que tu es prêt à voir. » Et à ce moment-là, je pris douloureusement conscience que j'avais refusé de voir quoi que ce soit au-delà de mon propre ego. J'étais terrifiée par le réalisme de tout cela, et un sentiment de culpabilité se nouait dans ma poitrine. Mais sous la terreur, il y avait aussi une lueur d'espoir. Peut-être que c'était une occasion de changer, un moment de vérité qui pourrait conduire à quelque chose de meilleur. Un changement s'est produit et je me suis sentie tirée de ce royaume, comme une marée qui se retire de la rive. La panique m'a saisie, et si je perdais cette clarté? Je ne voulais pas retourner à une vie de cynisme aveugle, mais je n'avais pas le choix. La force qui m'avait attirée se relâchait. Puis, avec une force brutale, j'ai éprouvé un besoin désespéré d'air et j'ai ressenti une douleur insupportable parcourir mon corps. Mes yeux se sont ouverts en grand et j'ai vu du métal tordu, des vitres brisées et des ambulanciers se penchant au-dessus de moi. Leur voix résonnait de manière lointaine, urgente, empreinte d'inquiétude. J'étais de retour dans mon corps, chaque nerf en proie à une tempête de douleur et de confusion. Je me souviens d'avoir cligné des yeux à travers le brouillard, luttant pour comprendre ce qui se passait. Alors que les ambulanciers me soulevaient sur une civière, j'essayais de m'accrocher au souvenir de cet endroit illuminé. Bien que j'étais submergée par la douleur physique, une partie de moi était vivement consciente que je venais de goûter à quelque chose d'extraordinaire. Mon cœur battait à la fois de peur et d'une sorte d'émerveillement. Je réalisais que j'étais en vie. Pour une raison inexplicable, un nouveau départ m'avait été accordé. La guérison n'a pas été facile. Dans les jours et semaines qui ont suivi,
J'ai fait face à des opérations, à la kinésithérapie, et beaucoup de temps alité. Mon corps guérissait lentement, mais la véritable transformation se produisait dans mon esprit. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette expérience. C'était comme un rêve vif dont je ne pouvais me défaire. Mais cela semblait plus réel que tout ce que j'avais connu. La question me hantait. Pourquoi avais-je été autorisée à revenir? Cette hantise s'est transformée en une résolution tranquille. J'ai réalisé à quel point ma vie était devenue vide lorsque j'avais rejeté la spiritualité. Ma quête pour le statut et le succès semblait soudainement superficielle, comme si je m'alimentais d'une promesse vide. Je moquais autrefois la foi parce qu'elle entrait en conflit avec mon identité façonnée. Mais maintenant, je comprenais que la foi pouvait être de nombreuses choses. Espoir, compassion, humilité, un lien avec quelque chose au-delà du quotidien. Il ne s'agissait pas de suivre une doctrine rigide. Il s'agissait de respecter le mystère de la vie et la possibilité qu'une réalité supérieure existât. Et j'en avais ri sans y penser à deux fois. La première fois que j'ai essayé de partager mon histoire, j'ai cherché mes mots. Comment dire aux gens que j'avais vu des êtres de lumière qui m'avaient confronté sur le fait de me moquer de Dieu? J'avais peur qu'ils pensent que je mentais ou que j'étais devenu fou. Mais le besoin de parler était plus fort que ma peur. J'ai commencé à me confier à un ami proche. Le même ami que je taquinais autrefois pour être trop spirituel. Notre conversation était brute, remplie de larmes de ma part. C'était humble d'admettre combien j'avais eu tort. Et cet ami, au lieu de se moquer de moi comme je le faisais autrefois avec eux, m'a offert sa compréhension. La nouvelle de mon accident s'est répandue et les gens ont commencé à me contacter, curieux de savoir ce qui s'était réellement passé. Certains voulaient des détails pour alimenter les cancans, mais d'autres s'intéressaient sincèrement aux expériences de mort imminente. Ils me posaient des questions directes. Avez-vous vu des anges? Avez-vous vu Dieu? Avez-vous vu le paradis? Je ne pouvais que relater ce que j'avais ressenti. La lumière aveuglante, la présence de ces êtres, le message sur le mépris de ce que je ne comprenais pas. J'ai bien précisé que je ne prétendais pas avoir toutes les réponses, ni de parler au nom de la foi des autres. Je savais seulement que j'avais vécu quelque chose qui a brisé mes anciennes certitudes. Dans les mois qui ont suivi, j'ai perdu le goût de me battre sans cesse pour des ambitions matérielles. La promotion que je convoitais ne me semblait plus l'objectif ultime. Au lieu de cela, je me suis mis à réfléchir à la manière dont je pouvais vivre en accord avec les leçons que j'avais apprises. J'ai commencé à lire sur différentes traditions spirituelles, non pas pour me trouver une étiquette, mais pour voir comment diverses cultures embrassaient le sacré. Je priais parfois, même si cela me semblait un peu étrange au début. La prière, pour moi, est devenue un moment d'humilité, une façon de reconnaître que je n'avais pas toutes les réponses. J'ai aussi commencé à tendre la main à des personnes que j'avais blessées ou négligées. Il y avait une amie que j'avais l'habitude de critiquer pour passer ses week-ends à faire du bénévolat dans des refuges pour sans-abri, au lieu de faire quelque chose de productif. La discussion avec elle a été émotive. Je lui ai confié que je n'avais pas le droit de juger ses choix, et que je l'admirais désormais pour faire ce qu'elle croyait juste. Cette conversation a réparé une fracture dont je n'avais même pas conscience. C'était un petit mais significatif pas vers la réconciliation, même si je savais que j'avais un long chemin à parcourir pour réparer d'autres relations. Au cours de ce processus, je suis devenu conscient de la façon dont les mots peuvent porter la vie ou la destruction. Une blague anodine peut laisser une cicatrice permanente si elle s'attaque à une croyance profondément ancrée. En me moquant de la foi, je ne me moquais pas seulement d'une idée, je sapais les fondations émotionnelles et spirituelles de quelqu'un. Mon expérience de mort imminente a révélé comment chaque action, chaque phrase contribue à un tapis complexe qui nous relie tous. Au départ, cette prise de conscience était intimidante, car cela signifiait que j'étais responsable de l'énergie que je dégageais dans le monde. Mais cela m'a aussi semblé libérateur, comme si l'on m'avait remis un guide pour vivre plus compassionnément. Même avec cette nouvelle perspective, je ne suis pas à l'abri du doute. Il y a des jours où je me demande si j'ai vraiment eu cette expérience hors du corps, ou si mon cerveau blessé l'a inventé pour faire face au traumatisme. Puis je me rappelle de la clarté que j'ai ressentie, du sentiment indéniable que je rencontrais quelque chose de réel, au-delà de tout ce que j'avais vécu dans ma vie quotidienne. Le souvenir de cette lumière, la présence de ces êtres, et surtout ces mots, vous vous moquiez de ce que vous ne compreniez pas, résonne encore avec une force qui m'ébranle jusqu'au fond de moi. Ce n'est pas le genre de souvenir qui s'efface comme un rêve. Avec le temps, j'ai trouvé une sorte d'équilibre. Je continue de travailler et de payer mes factures, mais j'essaie de ne pas laisser mes ambitions professionnelles prendre le pas sur le respect que j'ai pour ce que je ne peux pas complètement expliquer. Chaque fois que je sens la tentation de tourner les yeux au ciel face aux opinions spirituelles de quelqu'un, je repense à cet endroit. Je me souviens comment ma vision du monde a été bouleversée. Au lieu de les rejeter, je pose des questions ou j'essaie d'écouter. C'est incroyable ce qu'on apprend quand on cesse de vouloir prouver qu'on a raison.
J'ai aussi remarqué un changement dans la manière dont les gens interagissent avec moi. Peut-être perçoivent-ils que je suis ouvert d'une façon que je ne l'étais pas avant. Certains viennent me parler de leurs propres intuitions spirituelles ou d'expériences inexpliquées. Nous discutons de coïncidences qui semblent être le destin, de rêves qui donnent un aperçu, ou de prières qui semblent être exaucées de manière inattendue. Je n'ai pas les compétences pour interpréter ces expériences scientifiquement, mais je vois l'impact qu'elles ont sur le cœur des gens. Il y a une force dans la reconnaissance que la vie pourrait être plus complexe que ce que nous percevons en surface. Dans tout cela, la plus grande leçon a été celle de l'humilité. Mon ancien moi aurait détesté admettre que je pouvais avoir tort. J'étais fier d'être un penseur rationnel et pragmatique, mais la rationalité à elle seule ne tient pas compte de la sensation de rencontrer un autre monde qui défie l'explication ordinaire. Elle ne capture pas l'immense émerveillement que j'ai ressenti en voyant toute ma vie, de mon arrogance à mes plus petits actes de bonté, exposés comme si tout cela avait de l'importance. Soudain, j'ai compris que chaque moment a une signification, ce qui est à la fois humble et réconfortant. Il y a aussi une part de moi qui se demande ce qui se serait passé si je n'avais pas moqué le divin. Aurais-je eu besoin d'un tel réveil brutal pour voir au-delà de moi-même? Une partie de moi a l'impression que cet événement entier était une claque nécessaire de l'univers pour me sortir de ma complaisance. Ce n'est pas une pensée agréable, compte tenu de la douleur et du traumatisme qui ont suivi l'accident. Mais je ne peux pas ignorer le profond changement qu'il a déclenché. À travers ce malaise, j'en suis venu à considérer la vie comme une série de leçons interconnectées, chacune offrant une chance de grandir, si nous sommes prêts à prêter attention. Et donc, me voilà, partageant cette histoire. Ce n'est pas facile de mettre en mots quelque chose qui semble à la fois si personnel et si universel. J'éprouve encore des élans de gêne quand je repense à combien j'étais hautain et méprisant. Parfois, je suis envahi par le regret, souhaitant pouvoir revenir en arrière et m'excuser auprès de tous ceux que j'ai rabaissés ou ridiculisés. Mais le regret seul ne change pas le passé. Ce qu'il peut faire, c'est façonner l'avenir. Si être vulnérable à propos de mon expérience encourage quelqu'un d'autre à remettre en question ses suppositions ou à traiter les croyances des autres avec respect, alors peut-être que cela fait partie de ma rédemption. Même maintenant, je ne prétends pas être une personne parfaite. J'ai mes moments d'impatience et il m'arrive de retourner vers de vieilles habitudes, mais je ne prends plus de plaisir à tourner en dérision, ce que je ne comprends pas. Au contraire, je suis devenu plus prudent, plus curieux. Il y a en moi une douce vénération qui n'était pas là auparavant, une vénération pour les mystères de la vie et pour les fils invisibles qui nous relient. Je le vois comme un cadeau que j'ai reçu de la manière la plus difficile. La vérité, c'est que je crois que chacun de nous a le pouvoir de construire ou de détruire avec nos mots et notre attitude. Mon expérience de mort imminente m'a montré que ce que nous disons ou ne disons pas peut avoir des répercussions que nous ne voyons peut-être jamais. Cette prise de conscience a changé ma manière d'aborder les autres, de parler de mes propres croyances et de laisser de l'espace aux idées qui dépassent ma propre compréhension. Cela m'a aussi fait réaliser que se moquer de quelque chose ne le rend pas moins réel. Cela nous rend juste moins ouverts. Si quelque chose dans mon parcours résonne en vous, je suis reconnaissant de la chance de me connecter à ce niveau. Parfois, je suis moi-même encore surpris d'avoir survécu à l'accident. Une partie de moi soupçonne que quelqu'un ou quelque chose m'a donné une seconde chance pour que je puisse apprendre ce que j'étais trop têtu pour voir auparavant. Et peut-être pour que je puisse le partager, surtout avec ceux qui marchent sur un chemin similaire de cynisme, sans réaliser à quel point cela les empêche de grandir. J'invite quiconque écoute ou lit ceci à réfléchir au poids de vos propres mots. Il est tentant de rejeter, de se moquer de ce que nous trouvons étrange ou non prouvable, mais considérez la possibilité qu'il y ait plus dans l'existence que ce que l'on voit. Considérez qu'à chaque fois que vous parlez, vous avez un choix. Élever, respecter ou détruire. Si cette histoire éveille quelque chose en vous, une question, un souvenir ou un sentiment d'émerveillement, peut-être vaut-il la peine d'explorer davantage. Il n'y a aucun mal à vous demander si vous êtes véritablement ouvert à ce que vous ne pouvez pas encore expliquer. J'apprends encore, je grandis encore, et je suis pleinement conscient que ma perspective n'est qu'une parmi des milliards. Pourtant, j'ai trouvé du réconfort dans l'acceptation du mystère plutôt que dans la dérision. Il y a une sérénité à reconnaître que je n'ai pas toutes les réponses, et c'est très bien. La vie est bien plus riche lorsque vous acceptez qu'il y ait toujours plus à découvrir. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage profondément personnel. Si mon histoire vous touche de quelque manière que ce soit, je vous invite à rester en contact. Cela me ferait beaucoup de bien que vous partagiez vos pensées, car chaque idée partagée peut nous aider à voir un peu plus clairement. Et si vous souhaitez marcher à mes côtés, alors que je continue d'explorer ces questions profondes, vous pouvez vous abonner ou suivre mes mises à jour.
Que vous croyez en Dieu, en une puissance supérieure, ou simplement en la puissance de la connexion humaine, j'espère que nous pourrons continuer à ouvrir des portes plutôt qu'à les fermer. Après tout, chaque choix que nous faisons a le potentiel de construire des ponts ou d'approfondir des divisions. Mon espoir est que vous vous joigniez à moi pour choisir sagement.